nous proposons d'ériger l'accès à l'énergie en droit fondamental. Les coupures d'énergie doivent être interdites tout au long de l'année pour les ménages en situation de précarité énergétique. Il n'est pas justifié, dans la France du XXIe siècle, de couper l'électricité ou le gaz. Savez-vous, Madame la Ministre, comment on remarque la bascule de la précarité à la pauvreté, puis à l'extrême pauvreté chez nos concitoyens? Tout d'abord, il peut y avoir un coup dur dans la vie. Perte de travail, de revenus, divorce ou séparation, ou encore l'entrée dans la retraite après une carrière au travail chaotique. Comme on dit, on doit se serrer la ceinture. Vous commencez d'abord par faire très attention à votre alimentation. Et faire attention ici, ce n'est pas manger des aliments de meilleure qualité, mais au contraire acheter au moins cher. Moins de viande, de plus en plus de pâtes, une alimentation de moins en moins variée, avant d'aller chaque semaine au discount. Vous n'aviez déjà plus beaucoup de sorties culturelles. Musées et cinémas sont bannis, et votre seule sortie du week-end a lieu au centre commercial, non pas pour acheter, mais pour vous balader. Puis vient le jour où vous ne pouvez plus payer la cantine des enfants. Vous êtes donc obligé de les en retirer, alors que pour beaucoup, c'était le seul repas équilibré de la journée. Et enfin vient le jour où, acculé au 15 du mois, vous êtes obligé de faire un choix cornélien. Soit payer la facture d'électricité ou de gaz, soit payer le loyer. Vous faites le choix qui n'en est pas un, de ne pas payer la facture d'électricité, car c'est souvent la moins importante et surtout vous pensez que vous pourrez la rattraper au mois prochain. Vous avez honte de faire cela, mais vous n'avez pas le choix. Et très vite, vous pouvez basculer dans la pauvreté parce que les mois se succèdent et vous pouvez vous retrouver très rapidement avec plusieurs mois d'arriérés. Vous ne savez plus vers qui vous tourner pour demander de l'aide. Voici la situation de centaines de milliers de nos concitoyens chaque année. Je veux leur dire à celles et ceux qui sont dans ce cas qu'ils n'ont pas à avoir honte. Car si le pouvoir politique a véritablement la main sur le pouvoir économique, c'est nous, ici, qui devrions avoir honte. Car comment se fait-il que dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, un pays où les grandes entreprises viennent de battre des records de dividendes versés aux actionnaires, 57 milliards, un pays comptant 40 milliardaires et 2 millions de foyers possédant un patrimoine supérieur aux millions de dollars, comment se fait-il que nous n'ayons pas encore trouvé le moyen pour que chacun de nos concitoyens ait accès à l'énergie? La situation est grave et les chiffres sont éloquents. En France, l'Observatoire national de la précarité énergétique dénombre 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique en 2016. Selon le médiateur de l'énergie, près de 30% des Français admettent avoir restreint le chauffage pour alléger leurs factures. Et les ménages qui se privent de chauffage sont en constante augmentation, ce qui n'est pas sans conséquence sur la détérioration des logements et leur santé. Selon l'INSEE, les prix de l'énergie ont augmenté de 13,5% entre l'été 2017 et la fin 2018 et vont encore augmenter à l'été 2019. Or, l'Observatoire national de la précarité énergétique rappelle qu'une augmentation de 10% du prix de l'énergie ferait basculer 423 235 ménages précisément supplémentaires en situation de précarité énergétique. Les inégalités de revenus se sont fortement creusées au cours de la dernière décennie et une hausse des prix de l'énergie est insupportable pour beaucoup. Comment s'étonner alors, dans ce contexte, que des dizaines de milliers de nos concitoyens enfilent des gilets jaunes et occupent des ronds-points pour crier leur colère et exiger justice sociale et fiscale? La question de la précarité énergétique est vaste. Transition énergétique, fiscalité écologique, privatisation d'Engie, remise en cause des tarifs réglementés, augmentation de ces tarifs, mobilité. Il s'agit d'une problématique majeure qui va bien au-delà de sa définition légale, fondée sur la situation sociale et économique d'un ménage, l'état de son logement et sa qualité thermique, et enfin, sa fourniture d'énergie. Certains facteurs de précarité sont clairement identifiés. Augmentation du prix du pétrole et du gaz, libéralisation du marché de l'électricité, hausse des prix de l'immobilier et de la demande en énergie, stagnation des revenus, étalement urbain, remise en cause des services publics collectifs, la liste est loin d'être exhaustive.
Nous ne pouvons pas en rester à ce constat. Si nous admettons que l'énergie est un bien commun de l'humanité, nous devons le sortir du secteur marchand. Je vais sûrement vous choquer, mais il faut un service public de l'énergie qui soit en situation de monopole et qui est nécessaire pour répondre aux défis sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'il faut faire tout l'inverse de la politique menée depuis 20 ans dans ce pays avec la complicité de l'Union européenne. Depuis que nous répondons avec servilité à ces injonctions de dérégulation, de mise en concurrence et de privatisation, depuis 15 ans, les prix augmentent pour les usagers devenus des clients. Les dividendes s'envolent. Engie, rappelons-le, est le deuxième entreprise pour les versements de dividendes aux actionnaires, 27 milliards en 7 ans. Et les salariés trinquent avec des restructurations rimant avec perte d'emploi. Les sénateurs de notre groupe CRCE ont dénoncé les écueils de cette libéralisation qui s'accélère avec votre gouvernement. Vous continuez en liquidant les actifs de l'État dans Engie, en préparant le démantèlement d'EDF, en somme, en livrant le secteur de l'énergie, secteur d'intérêt général, au privé, dont l'objectif est la rémunération du capital, c'est-à-dire le profit, le profit, le profit. Or, comment répondre à ce défi de résorber la précarité énergétique et au défi d'avenir que représente la transition énergétique sans un secteur public répondant à un seul intérêt, celui de l'humain et de la planète? Il faut des mesures fortes. La transition écologique passera aussi par une fiscalité écologique qui a des effets sociaux puisqu'elle ne touche pas tous les ménages de la même façon. Souvent, ce sont les ménages les plus fragiles qui ont, proportionnellement à leurs revenus, les dépenses énergétiques les plus importantes. Taxer l'énergie revient alors à fragiliser davantage les populations déjà en difficulté. Lutter contre la précarité énergétique nécessite de mettre en place des politiques publiques ciblées sur les facteurs qui fragilisent les ménages: revenus disponibles, prix de l'énergie et conditions de vie. Cela passe par une remise en cause des politiques de libéralisation du secteur de l'énergie et des transports, qui ne s'est pas faite dans l'intérêt des consommateurs, mais seulement dans l'intérêt des actionnaires, et aussi d'un encadrement des prix de l'immobilier. Cela passe aussi par une intervention massive de l'État dans l'aménagement du territoire et la rénovation énergétique. 288 000 rénovations dites performantes ont lieu chaque année. À ce rythme, il faudra 140 ans pour tous les rénover. Les aides existantes sont principalement destinées aux propriétaires, alors que la grande majorité des ménages précaires sont locataires. Pour finir, nous proposons d'ériger l'accès à l'énergie en droit fondamental. Les coupures d'énergie doivent être interdites tout au long de l'année pour les ménages en situation de précarité énergétique. Il n'est pas justifié, dans la France du XXIe siècle, de couper l'électricité ou le gaz. De plus, la contribution au service public de l'électricité, ainsi que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, qui augmente progressivement chaque année, doivent être supprimées pour les ménages précaires. Enfin, les tarifs de l'énergie, en tant que bien de première nécessité, doivent se voir appliquer le taux de TVA réduit à 5,5. Pour conclure, nous devrions commencer par une seule chose, Madame la Ministre: augmenter les salaires, au lieu de pratiquer la charité à coups de chèques énergie dont les gens ne veulent pas. Ils veulent une seule chose: être en capacité de payer eux-mêmes leurs factures. Il faut donc partager le gâteau de la richesse créée dans ce pays en augmentant les salaires pour lutter efficacement contre la précarité énergétique et contre toute forme de précarité. Je vous remercie. Merci, cher collègue.